Tifosi la Roma Internet, buonasera et bienvenue dans votre Roma Locuta, votre instant AS Roma. Ce soir, je suis avec Luca. Bonsoir. Bonsoir Romain. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir, je suis vraiment content, ça faisait quelques jours. Un petit moment que tu n'étais pas venu. Mais bon, tu sais que toi, la porte est ouverte. Donc, avec Luca, ce soir, on va vous faire un petit bilan de la fin de saison jusqu'à aujourd'hui. L'arrivée de l'entraîneur, un probable départ de Totti et un point mercato, ce qu'on en pense, tout ça, même si ce sont que des rumeurs folles. Voilà, on va vous en parler aussi également. Voilà, allez, on va commencer, c'est tout de suite, avec l'entraîneur Paulo Fonseca, alias Zorro. Oui. Entraîneur du Shakhtar, enfin ancien entraîneur du Shakhtar, qui a signé chez nous. Il a signé pour 2 ans, voire 3 avec une option d'achat. Oui. Donc Lucas, parle-nous de lui, ce que tu en penses, ton avis sur cette signature. Alors, je pense que, je ne sais pas toi, mais par rapport aux différents noms qui étaient sur la liste, moi c'était mon préféré. Oui. Et j'avoue, il était même par rapport à Gasperini, l'entraîneur de Atalanta, dont tout le monde parlait bien, mais moi je préférais plus un profil vraiment européen. Un gars qui parle plusieurs langues. C'est le cas de Fonseca, un gars qui a une expérience internationale, qui a joué avec des champions, les différentes coupes d'Europe. Donc moi, le fait d'avoir un entraîneur qui connaît le monde, l'Europe, moi ça me rassure. Parce que je pense que c'est un entraîneur, quand il parle à des joueurs, surtout maintenant dans les équipes, dans les effectifs, il y a beaucoup d'étrangers. C'est quelqu'un qui a un vécu international. Un gars comme Gasperini, Mihailovic encore moins, voilà, à mon avis, ils ne sont pas crédibles vis-à-vis de joueurs qui ont quand même un passé, un vécu européen, voire mondial. Donc moi, je suis vraiment rassuré, je suis très content qu'on ait un profil de ce genre-là. Très bien. Alors, pour faire un point, Conte, il nous l'a mis à l'envers. Oui, bon, Conte, il était venu un peu tâter le terrain à droite à gauche. Conte a tâté le terrain, il a utilisé la Roma pour avoir... Il a utilisé la Roma... et ça, Righetti, il avait bien dit, il a dit faites attention. Righetti, c'est l'ancien joueur de la Roma qui est consultant même pour Ubaldo, il est même consultant pour Roma TV. Il avait dit faites attention, Conte peut-être utilise la Roma pour faire sortir un autre club. Et c'est l'Inter qui, en fait, dès qu'il a vu qu'il y avait cette possibilité qu'il a à la Roma, l'Inter, en fait, s'est montré. En sachant que Spalletti avait 3 ans de contrat, et il a proposé un salaire presque de 12 millions. D'accord. Et la Roma ne pouvait pas lui proposer ce genre de salaire. Donc en fait, sachant que quand il a dit non, la Roma était objectivement, il y avait encore possibilité de se qualifier en Ligue des Champions. Hein. Oui. Donc il est venu. Mais lui, il a dit non, parce qu'au début, moi j'avais un doute. Bon, il a dit peut-être, la Roma, il n'a pas l'effectif pour, il veut gagner. Mais finalement, depuis qu'il est à l'Inter, il ne fait que demander des joueurs de la Roma. Oui. Donc, à mon avis... Arrête, Conte, donc, à mon avis, c'était tout simplement comme dans la vie... venir chez nous. Comme dans la vie, souvent c'est le cas, c'est un problème d'argent. Quand moi j'entends parler de motivation, de sentiments, moi je me fie toujours. Je pense que, voilà, les gens, surtout les professionnels à ce niveau-là, il demande une seule chose, c'est l'argent. Cristiano, il n'est pas allé à la Juve parce qu'il aime la Juve, tout simplement parce que la Juve, il a fait un contrat que personne d'autre ne lui faisait. Donc dans la vie, si tu prends, comme Batistuta à l'époque du Scudetto, Batistuta qui était à l'époque le grand avant-centre argentin, meilleur buteur en Italie, à l'époque, il aurait pu aller à la Juve, au Milan, en plus le Milan de Berlusconi, tout ça, l'Inter, la Lazio qui à l'époque avait été champion d'Italie. Il est allé à la Roma parce qu'à la Roma, il a donné un meilleur salaire. C'était ni le club le plus titré comme ça. En fait, dans la vie, souvent, c'est l'argent. Mon cher Roma. Bon, donc Conte nous a dit non. Oui. Moi, de toute façon, de toute manière, je n'étais pas à 100% très content de sa venue. J'avais discuté avec beaucoup de Juventini qui m'avaient refroidi par rapport à lui, donc ils ont bien fait de me freiner. Le Gasperini, je m'y attendais, je savais très bien qu'il n'allait pas venir. Donc après, beaucoup de noms comme Laurent Blanc, comme qui a eu d'autres. Il y a eu Laurent Blanc, au niveau international, Mihailovic. Après, il y a eu Gianpaolo, De Zerbi. Voilà, j'avais oublié. Heureusement que, voilà, parce que là, avec Gianpaolo. Ça aurait été encore un retour en arrière. Mais même encore plus en arrière que Di Francesco.
Parce que au moins Di Francesco, il avait fait une Coupe d'Europe avec Sassuolo. Là, on aurait eu affaire à des gens qui n'avaient aucune expérience de la Ligue des Champions. Mais même pas de la Ligue. Donc, et c'est des gens, moi, je ne remets pas en cause leur professionnalisme, voilà, tout ça. C'est quand même au niveau technique, tout ça. Mais après, tu as la Roma. Tu n'es pas un club de milieu de tableau. Et à la Roma, avec la pression des supporters, où tu n'as pas le droit de rater 3 matchs d'affilée, parce que c'est la révolution dans les radios, dans les médias. Donc, du coup, à Rome, il faut des gens, je le dis, il faut des gens qui ont quand même une carrure, qui tiennent le coup. Donc, Fonseca, pour toi, il a cette carrure. Oui. Moi, je suis content. Content de sa signature, content de son arrivée. Il a apporté quelque chose au Shakhtar. Bon, ben, forcément, le Shakhtar, voilà, on n'est pas grand monde à suivre le Shakhtar. On n'était pas devant notre télé à suivre le Shakhtar. Mais de ce qu'on a pu voir en Ligue des Champions, c'était vraiment pas mal. Il a quand même remporté 3 championnats là-bas d'affilée, 3 coupes d'affilée, même une super coupe. Du Shakhtar, et en plus il vient de Porto où il a gagné une coupe, une super coupe avec il a gagné avec Braga en plus et avec Porto. Donc il a quand même un bagage, comme tu dis, un bagage international. Il parle plusieurs langues. Il a un système de jeu très très offensif, très léché, mais bon, ça, il faut les joueurs pour faire ça, parce que là, même, ça serait très compliqué avec les joueurs actuels de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait apporter chez nous? À mon avis, déjà une chose très importante, l'enthousiasme, parce que je l'ai vu dans ses mots, dans ses propos, il était enthousiaste, en sachant que le gars vient quand même de Shakhtar, qui est une équipe qui a beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités. Donc là, il aurait pu rester là-bas. Il était quand même le roi, le maître. En plus, il était, soi-disant, son épouse, c'est la fille, ou bien c'est que au début on sait que c'était la fille du propriétaire du Shakhtar, mais après finalement c'était quelqu'un qui travaille. Bon, peu importe, il était bien installé là-bas. Donc il a fait le choix de venir à Rome, où c'est un choix au risque, parce que tu risques de te brûler. Parce que... Après, peut-être que là-bas au Shakhtar il a fait un peu le tour. Oui, mais 3 ans, tu gagnes tout là-bas. C'est courageux de choisir en ce moment historique un club comme la Roma, qui est un club qui est en pleine révolution, où il y a la grande des supporters. Donc tout le monde maintenant déteste le club à cause de ses choix. Donc il y a une ambiance vraiment empoisonnée à Rome. Il y a pas une ambiance suffocante, vraiment une terrible ambiance. Terrible, non, mais entre les tifosi et la direction. C'est la première fois, moi, je vois vraiment les supporters détachés du club. D'habitude, entre la Roma, il y avait toujours ce sentiment d'appartenance. Là, les supporters ne se sentent plus représentés par ces dirigeants. Donc, du coup, en fait, c'est très triste. Il y a une très mauvaise ambiance. Et donc, moi, je pense qu'un entraîneur qui fait preuve de courage, moi, il a toute ma sympathie. Donc, je suis content d'avoir quelqu'un qui a l'air courageux. Parce que dans la Alors, vie... il y en a qui se sont plaints sur Internet, il y en a qui se sont plaints de pourquoi il est sorti que chez nous. Son nom n'est sorti qu'à la Roma. Pourquoi il n'y a pas d'autres clubs qui l'ont voulu, Fonseca? Alors, moi je peux te dire, parce que j'écoute un peu les radios romaines et tout ça, j'ai cette chance, parce que parfois dans les moments comme ça dans la voiture, donc j'ai la possibilité avec les applis d'écouter tout ça. Et donc en fait, Fonseca, on en parlait déjà au mois de février. Parce que l'an dernier, les dirigeants de la Roma, quand ils avaient joué contre Shakhtar, ils avaient quand même apprécié le jeu de Shakhtar, qui n'oublions pas que Shakhtar l'an dernier avait éliminé Naples dans une poule où il y avait Naples, Feyenoord et City. Donc ils avaient battu City. Contre la Roma, moi j'oublie pas le match aller où ils nous ont fait en deuxième mi-temps une tête, si c'était pas pour Bruno Pérez qui sauvait le 3-1 de son pied gauche, on aurait perdu 3-1, avec Alisson qui fait des miracles en deuxième mi-temps. Donc après, au retour, on a pu gagner péniblement. C'était un match quand même, ça a été difficile, très beau et c'était une équipe très technique. Et donc, en fait, la Roma, comme depuis quelque temps, ils ont misé sur un espèce de jeu qui propose, c'est pas pour défendre, c'est vraiment pour essayer de proposer quelque chose. Il a dit, moi, je veux que mes joueurs, ils aient le ballon, ils soient à terre. Tout le temps. Et donc, son nom,
franchement, il était déjà sorti, on en parlait déjà. Et d'ailleurs, en février, quand il y a eu la crise avec Di Francesco comme ça, certains journalistes romains, ils avaient déjà fait le nom de Fonseca. D'accord. Donc, moi, ça, ça n'a pas été une nouveauté absolue. Voilà. Mais j'ai la chance de pouvoir écouter les commentaires et tout ça en Italie, de radio romaine même. Donc, voilà. Oui, donc, ça ne m'étonne pas. Mais, et surtout, c'est vrai qu'au début, je pensais que c'était juste une des plusieurs pistes. Mais je suis content que les dirigeants... Qu'il ait signé. Oui, oui, je suis content. Très bien. Bon, il a fait, on va dire, pas un appel du pied, mais il a montré son envie de signer apparemment chez nous. Oui. Donc je pense que, voilà, si tu es content... Moi, je suis... Dans l'ensemble, on est tous à peu près contents. Après voilà, faut être honnête. C'est ni Mourinho, c'est ni Ancelotti, c'est ni... on a ce qu'on a à l'heure actuelle, on est même pas en Europa League. À l'heure actuelle, vu en fait le tableau dramatique qui caractérise la Roma en ce moment, moi je pense que c'était difficile d'avoir mieux que Fonseca. D'accord. Mais parmi tous les candidats, à mon avis, ça n'engage que moi, c'était le plus crédible. Le plus crédible. Celui qui me rassure. Voilà. Te rassure. Moi, avec son expérience, peut nous emmener peut-être essayer d'espérer loin en Europa League, si on se qualifie, et qui a une expérience, c'est peut-être une joueur barcelonaise, peut-être un petit peu. Ou peut-être, tu sais, un peu le jeu qu'on a déjà vu un peu, maintenant en Europe, on le voit même au niveau de Borussia Dortmund. Cette année, l'équipe allemande qui avait en demi-finale contre Chelsea, qui avait fait un beau parcours, voilà, j'oublie le nom, mais voilà, qu'ils ont éliminé la Lazio, l'OM. Et c'était cette équipe allemande qui est arrivée jusqu'en demi-finale. À mon avis, c'est ce genre de jeu avec des joueurs techniques et d'autres qui sont très physiques, avec balle par terre et toujours proposé. Et c'est pas grave si tu prends un but, le but c'est d'en mettre 2, 3. Donc je pense que c'est ce jeu-là un peu Dortmund. Voilà, moi je vois ce style de jeu plutôt. Voilà, tu vois. Bon, et bien écoutez, voilà l'avis de l'expert. Non, mais bon, dans l'ensemble sur Internet, on était tous à peu près contents de cette signature de Fonseca. Désolé pour ceux qui n'étaient pas contents par rapport à lui. Mais voilà, à mon avis, c'est notre avis. Je pense que c'est une bonne chose pour la suite du club. Et on verra bien. Hein. Voilà, on verra. De toute manière, c'est comme ça. C'est difficile de faire pire que cette année, à mon avis. Hein. Donc, c'est pas cette année, on a tout eu. Donc, en espérant que Pallotta se mette un peu du plomb dans... Et puis, j'allais dire du plomb dans la tête, mais surtout, on n'a toujours pas de directeur sportif. Non, toujours pas. Donc, Petracci, oui, qui travaille dans l'ombre, mais bon, le président du Torino est en train de s'énerver. Et parce qu'il ne veut pas le libérer, parce qu'en fait, apparemment, là, c'est une autre... 5 millions, non pour le libérer. Oui, c'est une histoire un peu complexe, parce qu'il avait encore un an de contrat, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit de partir comme ça dans le club. C'est vrai qu'il a quand même démissionné, mais... Il n'a pas accepté sa démission. Il n'a pas accepté, mais tout simplement parce que ça... Donc ça peut se terminer au tribunal, tout ça. Oui, tribunal, mais honnêtement, il y a plein de joueurs qui parfois qui ont un contrat, qui quittent un club. Voilà, la Roma, on l'a vu plein de fois. Hein, donc tout ça. Mais en fait, et moi ça, c'est mon point de vue, en Italie, la Roma, c'est pas une équipe aimée par le système. Et donc en fait, le Torino, qui est quand même... le président qui fait quand même partie du système, c'est un grand éditeur qui en plus qu'il a des actions en commun avec Agnelli parce qu'il est propriétaire de la Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, donc c'est vraiment quelqu'un de très important. Et moi j'ai toujours le sentiment qu'en Italie, il y a cette volonté d'essayer de mettre les bâtons entre les roues de la Roma. Voilà, pour lui empêcher d'être un grand club. On le voit avec le stade, on le voit, on le voit avec les joueurs. Chaque fois que la Roma a besoin d'un joueur d'un club comme Atalanta, comme ça, c'est toujours compliqué. Ils demandent toujours plus. Alors que quand il s'agit de la Juve, ils font des paiements sur 3-4 ans. Pareil pour le Milan. Regarde le Genoa qui offre, c'est presque un cadeau, Piatek, qui a été donné à 30 millions, 35
au beau milieu alors qu'ils le Milan qui n'ont pas apparemment n'ont pas de sanction pour qu'ils n'ont pas de sanction pour l'Europa League. Ça aussi c'est scandaleux. Donc alors que la Roma, on lit dans les journaux qu'elle est obligée avant la fin du mois de récolter 40 millions d'euros quoi. Mais soit les règles sont valables pour tout le monde, sinon c'est ça aussi. Ouais. Donc tout le système en Italie, moi c'est mon point de vue, mais c'est le sentiment qu'on a même à Rome parfois, et c'est pas parce qu'on gagne pas, donc on a des complexes d'infériorité, on dit que c'est la faute aux autres. Non, c'est parce qu'on le voit. Le Torino, là, ils veulent pas libérer un détenu sportif. Alors que d'habitude, dans les autres clubs, ça se fait. Mais à la Roma, si on peut lui casser les pieds, on lui casse les pieds à la Roma. Voilà, ça c'est l'histoire de la Roma depuis presque 100 ans. Alors pour rebondir sur une histoire qui peut casser les pieds aux tifosi, c'est cette histoire de Totti qui vient de tomber. C'est très. Qui risque de partir. Ouais. Donc de ne pas signer un contrat, on lui a proposé un contrat de directeur directeur technique, merci. Donc apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi, alors, soit on lui a pas proposé, soit apparemment et lui il voudrait pas le signer. Bref, c'est des rumeurs en interne. C'est des rumeurs en interne. Et lundi, conférence de presse de Totti. Oui. Alors, comme tu m'as dit, ça ne sera pas Trigoria. Ça ne sera pas Trigoria, c'est dans le bureau du CONI, le comité olympique italien, parce que, donc, auprès du chef du comité qui s'appelle Malago, qui est son grand ami. Malago, c'est quand même le chef du sport en Italie, et c'est quelqu'un qui est très connu. En plus, son père, c'était un des anciens présidents de la Roma. C'est un supporter de la Roma. Et donc, en fait, Totti il a toujours été épaulé par Malago, qui l'a invité à faire sa conférence de presse. Et comme par hasard, donc, on pense tout que ce sera le divorce. Ou peut-être le dictat de Totti qui peut-être soit dit je m'en vais, c'est fini. Donc, parce que le rôle qu'on veut me confier ne correspond pas à mes ambitions. Parce que si on veut me donner un rôle représentatif, mais sans me donner vraiment de pouvoir... Donc finalement, Totti dit mais je ne sais rien. Donc moi je ne veux pas être juste symbolique pour le club, je veux agir. Donc, mais si les décisions sont prises ailleurs, à Londres, parce qu'on pense que le vrai chef manipulateur de tout soit Baldini. Et Baldini pourtant c'est l'homme de l'ombre. Et Baldini c'est l'homme de l'ombre. C'est l'homme qui alors Pallotta qui a... Il le cite de partout. Il le cite de partout dans sa lettre, sa longue lettre. Franco, il dit Franco, lui, il n'a rien à voir dans l'histoire, c'est pas lui, c'est machin. Enfin, voilà. Et du coup, apparemment, toi, tu dis que tu penses que c'est lui qui tirait un peu le ficelle. Il tire un peu le ficelle, en sachant que Totti, dans son livre qui était sorti là à l'automne, début de l'automne, il a dit que la personne qui, dès son arrivée, essayait vraiment de faire arrêter, de le faire partie de la Roma, et avant comme footballeur et après comme capitaine et tout ça, c'était Baldini qui lui avait dit la Roma sera grande le jour où tu partiras. La même chose a été dite par De Rossi, parce que De Rossi, conférence de presse, quand il s'en va, il dit que la décision avait été prise par Baldini. Alors est-ce que tu pourrais pas confirmer, mais au moins me dire soit si j'ai tort ou si j'ai peut-être un petit peu raison, parce que je le dis souvent dans mes podcasts, est-ce que la direction a eu dans l'idée, du coup, depuis Spalletti, depuis Monchi, depuis Baldini, de faire virer donc, Totti. Bon, il avait 40 ans, hein, donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Bon. C'est la façon qui était... Voilà, la façon. Donc, de virer Totti, de virer Strootman, Nainggolan, l'année suivante, et de virer ensuite De Rossi. En gros, de se débarrasser de ces bandiérés, de ces on va dire meneurs, mais bon, ils étaient positifs, ce sont des meneurs dans le bon sens, hein, politique. Est-ce que ça a été, tu penses, une politique de club de voir les évincer petit à petit? Je pense que oui, et surtout il y avait cette volonté d'effacer ce qu'on appelle à Rome la romanità, donc vraiment l'âme romaine de cette équipe, donc faire partir le capitaine, après le vice-capitaine De Rossi. Nainggolan aussi. Nainggolan, c'était aussi pour des raisons disciplinaires, parce que ce qu'il avait fait l'année d'avant, ça quand même, ça n'avait pas plu au club. C'était quand même une bandiera. Oui, c'était une bandiera, mais bon, après là, ça a été plus un choix disciplinaire et économique. Monchi, c'est Monchi qui en a pris la décision. Strootman, là, c'est parce qu'en fait,
il pensait qu'il pouvait le remplacer avec Nzonzi, et surtout ils avaient vu que Strootman n'était plus le joueur d'avant. Franchement, ils n'avaient pas complètement tort, mais moi Strootman je le regardais ne serait-ce que par son charisme, parce que c'est important. Il n'aurait peut-être pas coulé, bon après c'est toute l'équipe de l'OM qui a coulé, mais je pense pas coulé autant. Voilà, et surtout moi je pense que le club, l'équipe a perdu son identité. Voilà, une identité. Et donc du coup après ceux qui sont restés, Djeko, Manolas, Kolarov, ils étaient dégoûtés. Pas de voir qu'il y avait autant de cadres qui partaient. Bon après, mon point de vue c'est que quand tu es professionnel, tu es quand même payé, tu n'as pas donné ton avis. Parce que tu es professionnel, Djeko, il est payé 5 millions d'euros par an, il doit jouer, il doit pas, on lui demande pas son avis, si tu es content qu'un partenaire soit parti, parce que parti ou pas parti, tu gagnes toujours 5 millions d'euros. Donc, et en tant que professionnel, tu te dois de jouer, tu ne joues pas à la dégoûter. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est après, moi je ne justifie pas les joueurs. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se conduire comme ils se conduisent cette année. Parce que cette année, franchement, ils ont perdu des matchs et des points de façon lamentable. Nous, avec plus de 5 matchs, avec 2-3 points de plus, on est avec des champions. Dans une année qui a été une année catastrophique, à tout point de vue, dramatique, au point de vue des blessures, du point de vue de... Plus de 50 de blessures. Voilà. Donc, je veux dire, dans une année si terrible... Très bonne rétrospective de Antoine, de Calciomio. Il a fait un petit bilan rapide avec des chiffres. Ouais. C'était très sympa. Donc, voilà, c'est... Si vous l'avez vu sur Twitter, article de Antoine de Calciomio. Donc voilà, dans une saison si mauvaise, on a failli quand même être en Ligue des Champions. Et il suffisait vraiment un peu plus de concentration de la part des joueurs, parce qu'après, je suis désolé, tu perds des points contre Kiev, contre Spal, voilà. C'est pas parce que Strootman et Nengolan sont partis, c'est parce que là, t'es pas dans le coup. Et je suis désolé, c'est ça le vrai problème. Tu parles de Dzeko, Fonseca, il veut le garder. Il voudrait le garder, mais il essaye aussi, pareil, garder Manolas. De téléphoner à Manolas. Bon, après, on ne sait pas ce qu'ils vont se dire. C'est sûr que le point, c'est que Dzeko, il a... l'Intem, on lui proposait 6 millions par an. D'accord. Bah, alors, avant de passer côté un peu mercato comme ça, une dernière question. Donc, pour Totti, toi, tu crois que c'est fini? Alors, moi, je pense que Totti, il va peut-être dire à Pallotta de choisir entre lui et Baldini. Soit, à mon avis, il y a deux scénarios possibles. Soit il dit, écoutez, ce que vous me proposez, ça ne me convient pas, ou sinon, il va... Donc là, il s'en va sans donner de out-out, de dictat, quoi. Ou sinon, ce qu'il va dire, c'est à Pallotta, voilà, tu me proposes ça, moi, comme je veux être opérationnel, donc soit tu choisis moi, soit Baldini. Parce que voilà, donc cette question-là, soit elle a déjà été posée, voilà. C'est déjà fait, c'est sûr. Donc soit Pallotta l'a déjà dit, moi je choisis, donc lui, il fait sa conférence de presse pour donner ses adieux, ou sinon, il va lui-même prendre un peu les rênes et être un peu maître de son propre destin. Et donc on ne sait pas réellement si tant lundi. Totti dit bon, finalement je reste. Mais à mon avis, voilà, moi je voudrais qu'il reste, mais je suis pessimiste. Voilà. Pessimiste. Donc, et surtout ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que lundi, on est le 17 juin, et c'est il y a 18 ans, la Roma avait emporté son dernier titre. Et donc le jour de cette conférence de presse, ça va être quand même un jour important pour ça, la Roma, symbolique. Et donc, on aura eu droit à ça cette année aussi. Donc même le souvenir du Scudetto, il va être gâché par les adieux de Totti. Probable, peut-être. Donc on reste sur notre garde quand même. Mais moi cette année, après tout ce que j'ai vu, maintenant je m'attends vraiment à... On verra bien. Parce que les banderoles à Rome, il y en a des banderoles. Hein. Un petit Pallotta, un petit... Mais oui. Bon, mais là, maintenant, pour le club, ça va être dur de recoller avec les supporters. Ça va être dur de redorer le blason. Le blason de la direction, ça va être très dur pour eux. Petit côté mercato maintenant. Donc, énormément de rumeurs sur les réseaux sociaux. Des rumeurs même parfois un peu loufoques. Donc, pour n'en citer qu'une... j'ai pas envie de dire parce qu'il y en a eu plein quand même. Beaucoup de Dzeko. Alors Dzeko, c'est peut-être la rumeur la plus officieuse. Oui, parce que lui-même, il a dit un peu à droite à gauche qu'il a envie de partir. Donc ça serait un départ à l'Inter. Conte le voudrait. Oui, Conte le voudrait.
sachant que Conte le voulait déjà l'an dernier à Conte Chelsea. voulait l'an dernier à Chelsea. Dans ce package, il y aurait apparemment Kolarov. Oui. Et Conte, il voudrait aussi Florenzi. Oui, mais bon. Il veut toute Conte, la Roma. voilà, c'est ça. Conte, arrête un peu, s'il te plaît. Il veut toute la Roma. Donc, les Interis, il faut qu'ils. Je sais pas. C'est les journalistes aussi. Bon, chaque année, même à l'époque où Spalletti avait quitté la Roma, il y avait un titre sur la Gazette dello Sport où il disait il sacco di Roma, c'est-à-dire que en fait l'Inter allait piller tous les joueurs de la Roma. Donc ça aussi, après ça s'est pas trop fait. Mais il n'y a pas Nainggolan. C'est l'identité. Voilà. Mais là, bon, après, il y a des joueurs qui veulent partir. Bon, Florenzi, il partira pas. Florenzi, je crois pas. Pareil, Pellegrini, je pense que c'est des joueurs qui veulent rester. J'espère aussi Zaniolo, même si après il faut confirmer, parce que moi, Zaniolo, on l'a vu. Pas moins de 70 millions. Oui, il est intransférable, mais en même temps transférable à pas beaucoup de 70 millions. Bon, après, je veux dire. Non, mais bon, après. Moi, Zaniolo, j'ai envie de le voir l'an prochain, voir si c'est vraiment le crack. Exactement, il faut vraiment voir. Voilà, exactement, il faudrait que la Roma le garde encore 1 an pour qu'il confirme est-ce que c'est vraiment une pépite. Bon, à mon avis, je pense qu'il va dans cette direction-là. J'espère, mais on a vu souvent il faut pas qu'il joueurs parte dans notre club s'enterrer sur le banc. C'est pas une bonne chose à faire, même pour l'Italie, même pour. Oui. Pour Bon, l'an prochain, il y a les champions d'Europe, donc la plupart des joueurs, ils ont envie de jouer. Voilà, donc ils vont pas faire des choix pour être sur le banc et ne pas jouer. Et c'est le cas de Zaniolo, c'est le cas de Florenzi, Pellegrini. Alors même s'il est un peu, il est Juventino, Zaniolo. Mais bon, mais en Italie, la moitié des gens sont Juventini quand ils sont jeunes. Quoi. Si je reprends c'est Calo qui est Juventino sur Twitter et qui je sympathise beaucoup, qui dit que la dernière fois pendant le Rome Juve, il regardait les joueurs et il bavait Zaniolo quand il les voyait dans le oui, bon, n'oublions pas que c'est un jeune. Un Calo, Zaniolo, c'est un jeune, il y a 2 ans, 3 ans, il était encore sur les bancs des lycées, des collèges. Donc c'est sûr que tous ces grands joueurs, quand ils voient Chiellini, Ronaldo. Quand tu vois Ronaldo, des joueurs que quand il était petit, il était déjà des grands joueurs affirmés. C'est sûr, mais ça, même toi, moi, n'importe qui. Ah oui, on le voit devant nous. On voit devant nous, c'est le rêve accompli, quoi. Donc je me mets dans la peau de Zaniolo. Après, le gars, il est quand même intelligent et il sait très bien qu'il a besoin de temps de jeu. Bien sûr. Et la Roma, quand même, lui offre quand même de l'argent. Donc, temps de jeu, de l'argent, la possibilité d'évoluer, à mon avis... Donc Zaniolo, il serait parti pour rester. Zaniolo, Pellegrini, pareil, il a dit que malgré la clause de départ, il veut rester. Oui. Parce que bon, lui, en plus, il est de Rome, il est romain de Rome, donc il a cette ambition essayer de... Florenzi, il partira pas parce que Florenzi, il a donné 2 genoux pour la Roma, et donc c'est quelqu'un qui aime le club. Sauf si le club décide de le vendre. Oui, mais lui, spontanément, il ne partira jamais. Voilà. C'est comme Nainggolan. Donc là, la probabilité, c'est que Dzeko parte. Oui. À moins de retournement de situation. Alors moi, je crains Dzeko, Manolas. Donc Manolas, des rumeurs, soit il va à la Juve, soit il va au Napoli. Le problème de Manolas, c'est qu'il a une clause de départ. Donc si un club vient, c'est comme Pjanic. Le club, il vient, il paie la clause. Et voilà, tu ne peux pas le retenir. Donc là, Manolas, ça c'était un problème, mais tant qu'il y a cette clause, s'il reste à la Roma, il faudra essayer de résoudre ce problème. Mais sinon, Manolas, chaque année, il peut partir. Voilà. A contrario, maintenant, on parle de Higuain. Oui, mais... Est-ce que toi, Higuain à la Roma Higuain, il a 1 an de moins que Dzeko. Au niveau du salaire, c'est le salaire. Pour moi, c'est un grand footballeur. Bon, après, moi, je ne pense pas que la Roma mise sur un joueur qui a plus de 30 ans et qui a un salaire comme Dzeko, parce que le but de la Roma, c'est aussi de baisser la masse salariale du club. Donc, de prendre un joueur qui gagne plus que Dzeko, ça m'étonnerait. Bon, après, tout est possible. Moi, je pense que la Roma a besoin d'un grand avant-centre. On a entendu Icardi. Alors, Icardi, oui. Icardi, à mon avis, pour le rapport âge, prix, tout ça, ce serait vraiment... C'est un des meilleurs attaquants de série. Voilà. Et surtout, il est jeune, il a encore les plus belles années.
Donc pour toi, Icardi, on le garderait. Ah oui, oui, oui. Moi, Voilà. Icardi, ce serait une bonne recrue. Une bonne affaire pour la Roma. Pour la Roma, oui, oui. Moi, Très bien. Donc après, il y a des joueurs un peu comme Pastore. Pastore, écoute, je sais que les avis sont quand même plusieurs, ils ne sont pas tous d'accord et la plupart des supporters ils voudraient le voir ailleurs. Mais moi, je ne sais pas toi, pour moi, c'est du point de vue technique, c'est peut-être le meilleur joueur de l'effectif de la Roma. Il est très bon, Pastore. Et donc, moi, avoir un Pastore qui l'an prochain me fait une vingtaine de matchs où il est efficace, percutant, il fait des passes décisives, il met des buts. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut encore, malgré tout, apporter sa patte au club. Voilà. En plus, il a 30 ans. Je dis, il n'a pas 34, 35 ans, il a 30 ans. Il est encore jeune. Ouais, il a une physique c'est le physique, voilà. Mais après, là, moi, personnellement, je l'ai dit sur les réseaux sociaux et sur les podcasts, moi, je pense que ça sera la recrue l'année prochaine. Je pense que malgré son gros salaire, un des plus gros salaires du club, bon, il a quand même 4 ans de contrat encore. Oui. Il faudrait qu'il parte soit en Chine, soit au Qatar. Je ne vois pas qui pourrait l'acheter. Donc, on va forcément se le garder encore. Moi, je pense que l'année prochaine, il peut apporter quelque chose. Il peut être décisif pour le club. Et ça pourrait être la recrue. Ce qu'il aurait pu nous apporter cette année, et bien, il nous l'apportera la saison prochaine. Je suis sûr, avec Fonseca, ça va être... D'autant que dans le système de jeu de Fonseca a besoin d'un passeur, quelqu'un qui joue derrière les attaquants. On appelle ça en italien un mezzapunta, un demi-attaquant. Donc quelqu'un comme lui qui joue derrière un numéro 10 et qui soit capable de donner des passes décisives. Et pour moi, Pastore, il peut faire l'affaire. Il peut apporter ça. Il peut apporter ça. Voilà. Moi, je suis confiant. Voilà, s'il reste, je suis content. Si on me pose la question, voudrais-tu que Pastore reste? Moi, je dis, toi, tu dis oui. Oui. Après, il y a des joueurs un peu comme Perotti. Bon, lui, il a encore un an de contrat, il devrait rester. Perotti, à mon avis, il va rester parce qu'il a encore un contrat. Lui, pareil, je ne le vois pas partir ailleurs. Donc, mais Perotti, il peut, pareil, c'est comme Pastore. De toute manière, s'il est en condition, il peut apporter quelque chose. Et puis, bon, on a quand même besoin, au milieu autant de jeunes, parce qu'an prochain, on aura une équipe encore plus jeune que cette année, d'avoir des gens quand même comme on aura Kluivert, Cristante, Karsdorp, je ne suis pas Pellegrini, fan de Karsdorp. Pellegrini, il est pareil, il est jeune. Lucas Pellegrini, Zaniolo. Luca Pellegrini qui devrait revenir de Cagliari. Oui, Luca, Lorenzo, les deux Pellegrini. Qui a fait une bonne saison à Cagliari, comme tu me l'as dit. Et après, oui, donc là, le secteur le plus compliqué, ça va être quand même la défense. Le départ probable de Manolas. Donc, soit on entend la Juve, soit à Naples. Enfin, bref, ce sont que des rumeurs. Mais de toi, tu penses qu'il pourrait partir, à moins que Fonseca arrive à le faire rester, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, j'espère que Fonseca vraiment arrive à le convaincre. Mais sinon, il y a des clubs comme Naples, comme j'ai même entendu le Milan, la Juve. De toute manière, avec Manolas, c'est facile, c'est simple. Il suffit de payer la clause. Et s'il a son envie donc, il part. Donc, et comme lui, il demande quand même un salaire plus important, lui, il gagne moins de 3 millions cette année. Donc, à mon avis, il y a des possibilités que... Naples, ils vont lui proposer un contrat à 3,5 millions, j'ai lu. Pareil, le Milan, entre 3 et 4 millions. La Roma, je ne pense pas qu'elle puisse proposer ce genre de contrat. Donc, Manolas, il a quand même envie de gagner plus. D'ailleurs, de gagner des titres. Il est resté quand même 4-5 ans à la Roma. Maintenant, j'ai un peu oublié, mais ça fait 4-5 ans qu'il est là. 5 ans. Donc, à mon avis, son départ, moi, honnêtement, je serais très triste. J'oublie pas son but qui nous a fait aller en demi-finale l'an dernier. C'était une des plus grandes joies de ma vie de romaniste. Et donc, mais voilà, quoi, c'est des joueurs, c'est des professionnels. Ils sont pas, Manolas, il n'est pas né à Rome, il n'est pas romain. Donc lui, il va se faire moins de scrupules. Quoi. C'est pas comme Florenzi, De Rossi, Totti qui vont faire de choix de vie. Ou Pellegrini parce qu'il est né à Rome. Quoi. Après... Et après, le gardien, Mirante, qui est l'auteur d'une très bonne fin de saison. Donc, Olsen devrait partir. Il ne s'est pas habitué à Rome, on va dire. Hein. Et il n'est pas arrivé. Il devrait partir. Donc, Mirante, est-ce qu'il restera titulaire toute la saison? Titulaire, je ne pense pas. C'est bien d'avoir un gardien comme lui qui puisse remplacer éventuellement le titulaire.
mais à mon avis, il faut un gardien déjà qui a un peu plus l'expérience un peu plus internationale. Après, un peu plus jeune, parce que lui, il a 36 ans, donc il faut quand même Alors, on entend des Sirigu, on entend des Trapp, même si Mirante, il a quand même été... il est en équipe nationale. Hein, oui, comme il a été convoqué par Mancini comme 3e gardien, il le mérite, parce que bon, c'est un peu une récompense à sa carrière, parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de présence en Serie A, donc entre Bologne, Parme, c'est quand même un joueur qui est connu en Serie A. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir à la Roma aussi un gardien qui a un peu d'expérience internationale et en international. Après, on verra. C'est-à-dire, en ce moment, il y a beaucoup de noms. Sirigu, par exemple, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire l'affaire, qui va porter. L'an dernier, on parlait à cette époque de Areola, voilà, ce genre de profil, parce qu'en plus, c'est vrai qu'en Europe ou dans le monde, c'est un peu fini l'époque des grands gardiens. J'ai entendu Karius. Oui, non, mais ça, c'était un canular. Voilà, parce que ça voilà. Moi, après, il faut pas non plus se moquer du club, quoi. Parce que là, non, mais du joueur. Non, mais voilà, là, on se moque un peu on se moque un peu des supporters. Donc après, déjà, dans ces situations tragicomiques, il ne manquait que Karius, quoi. Après, le gardien des bourdes, quoi. Donc après, voilà, c'est devenu une comédie, quoi. Comédie de l'arté. Mais oui, donc là, c'était vraiment un canular, quoi. Parce qu'en plus, en ce moment... Surtout sur les sites, il y a de tout qui... Oui. D'autant que, comme on disait, le club ne laisse rien filtrer. Oui. Donc ils ont décidé de se taire, et tant mieux, parce que chaque fois qu'ils parlent, c'est la révolution. C'est la révolution. Donc en espérant que Fonseca il ait les arguments nécessaires pour pouvoir faire venir les joueurs, au niveau de la direction surtout, pour qu'il lui donne l'enveloppe. Oui. Pour que les joueurs également puissent venir, parce que ça va être compliqué de motiver des joueurs à venir pour des barrages et puis une Europa League. Oui. Mais en fait, là, il faut reconstruire un petit peu. Bon, n'oublions pas que quand Rudy Garcia, c'est une reconstruction. Quand Rudy Garcia a pris la Roma, la Roma n'était même pas européenne, et pourtant des mecs, des joueurs comme Gervinho, Strootman, Benatia, ils avaient quand même signé pour la Roma, en sachant qu'ils n'allaient pas jouer de matchs de Coupe d'Europe. Donc moi, après, je pense que s'il y a l'envie du club de miser de l'argent sur des profils intéressants qui peuvent évoluer, qui peuvent apporter sur le long terme quelque chose au club, moi je pense que voilà, c'est ça, tout est question de nous on ne connaît pas encore, et ça on le saura bientôt, les véritables objectifs du club. Quel est l'objectif du club pour l'an prochain? Est-ce qu'ils ont envie qu'ils nous disent, par exemple, écoutez, pendant 3-4 ans, ne nous cassez pas les pieds, on a besoin de construire, on veut faire comme l'Ajax, Dortmund. Oui, ça fait depuis 9 ans que les Américains sont arrivés, que c'est de la construction. Oui, mais là, alors moi, sur ça aussi, j'entends ça. Je suis pas tout à fait d'accord parce que quand même, on a fait deuxième, troisième, deuxième. On était sur le podium. On a joué avec des champions. Après, on a fait une demi-finale. Donc, quand avant les gens se plaignaient parce qu'ils disaient on arrive tout le temps deuxième, bon, ils se plaignaient déjà. Parce que le problème à Rome, c'est qu'on gagne pas de titre. Une coupe, un championnat. Donc, mais ça, c'est difficile. On est tombé sur la Juve, la meilleure Juve du siècle. À partir de Conte, Allegri, avec Conte, ils avaient fait 100 points, 102 points. À l'époque, on avait Rudy Garcia. Avec Spalletti, Rudy Garcia, on a fait le record de points. Et on n'a pas gagné. Pourtant, on avait l'effectif, mais parce c'était difficile en Italie contre la Juve. C'est vrai, après, on a perdu nos occasions en Coupe d'Italie, à plusieurs reprises. Mais de dire que jusque-là, tout a été catastrophique, moi, je suis... Donc, moi, les gens qui disent ça, ils sont de mauvaise foi. Parce que, voilà... La Roma, quand même, les Américains, a quand même... Les Américains ont apporté beaucoup de choses au niveau marketing. Et puis, bon, la Roma a quand même joué sur les dernières années la Ligue des Champions. Bien sûr, les Américains, ils ont apporté ce côté business américain, ils nous ont remis en Ligue des Champions. Mais moi, maintenant, j'ai envie qu'ils nous disent... Ils ont apporté le côté marketing, moi, j'ai envie qu'ils nous disent de façon... La Roma, c'est une autre dimension maintenant. Oui, bien sûr. Mais moi, s'ils viennent me dire, écoutez, pendant 2-3 ans, on veut construire, on a besoin de patience, parce qu'on veut construire une équipe jeune, petit à petit. S'ils font un discours clair et honnête... Je crois que c'est ce que Pallotta a mis dans sa lettre. Moi j'adhère, mais je veux pas qu'on me dise on va gagner des titres et après
ils vont pas prendre les joueurs pour... Donc moi, je voudrais que la Roma soit claire avec les supporters. Parce que dans la vie, il faut être sincère. Si tu dis aux supporters, écoutez, on a besoin de vous, parce que c'est un moment un peu compliqué, en attendant le stade, en attendant tout ça, les constructions. Après, il y a des grands capitaines qui ont fait partie de l'histoire, mais non, une page était tournée, aussi au niveau de la génération, donc tout ça. S'ils nous font un discours comme ça, moi, je dis, bon, il faut quand même supporter un club qui nous dit la vérité. Mais moi, je voudrais de la clarté de la part du club. Et moi, je pense que le seul défaut, le grand défaut de Pallotta et des Américains qui sont là, qu'ils n'ont jamais eu un discours clair. Donc, du coup, ils ont laissé parfois s'installer le flou. Le flou. Et ça, c'est dramatique. Regarde ce qui s'est passé cette année. Ça a été vraiment catastrophique. Ouais. Donc, moi, je voudrais de la part du club, de la franchise, de la clarté, qu'ils nous disent, s'il faut être patient 2-3 ans et après avoir une équipe comme l'Ajax, comme Dortmund, moi je suis d'accord, hein, mais qu'on me le dise. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas à quelle sauce on va être cuisiné. Ouais, voilà, c'est simple. Hein. Parce que là, c'est vraiment chaotique. C'est le chaos, voilà, c'est tout ce que je vois. Tu as bien parlé, voilà, on attend ça, de la franchise du club, et que ça bouge. Et que ça bouge, voilà. Et surtout qu'il y ait des joueurs qui sont contents d'être à la Roma. Moi, j'en ai marre de voir des joueurs qui sont dégoûtés, qui se dépriment, qui sont comme ça. Moi, j'ai envie de voir des joueurs, même si on ne gagne pas, mais des joueurs que, au moins, ils donnent le tout. Et la défaite, nous, on n'est pas déçus parce qu'on a été battus par une équipe plus forte que nous. On ne peut pas toujours gagner. Mais j'en ai marre de voir des joueurs qui ont hâte de partir, de quitter la Roma, d'aller signer ailleurs, comme ça. Moi, je veux des joueurs qui sont contents d'être à la Roma. Voilà, point, c'est tout. Comme il était content de Rossi, comme il était content Totti dans sa vie, Nainggolan. Moi, je veux ces gens-là. Des gens comme Pjanic qui embrassent le maillot. Qui embrassent le maillot. Et après, ils partent tout de suite à la Juve, alors que la Roma avait à l'époque... En espérant que Manolas ne fasse pas ça. Voilà, alors que la Roma à l'époque avait encore... il y avait Salah, il y avait Rudiger. Donc moi, je n'oublie pas, Pjanic est parti au moment où la Roma avait tout pour gagner. Donc lui, mais bon, je ne lui en veux pas. Il n'est pas romain, il n'est pas supporter de la Roma. Mais moi, je veux des joueurs qui ont un sens d'appartenance, un sentiment d'appartenance au club et qui ont envie de rester. Où le club, c'est un objectif, un point d'arrivée et pas un point de départ pour aller ailleurs. Donc les autres, comme il a dit Pallotta, et c'est la seule chose, voilà, je suis d'accord avec lui dans sa lettre, voilà, ceux qui ont envie de rester, qui restent. Les autres, ils n'ont pas envie, il a dit qu'ils dégagent. Voilà. Et parce que moi, j'ai envie de voir des joueurs qui ont envie de porter le maillot de la Roma. Voilà. Eh bien, Tifosi la Roma, c'était un bilan de fin de saison à maintenant. Ouais. Voilà, une rétrospective avec l'avis de l'expert Lucas. Et dans voilà. Passionné, c'est tout. Moi, je suis passionné. Voilà, c'est après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura encore plein pendant tout l'été. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir dans les podcasts audio et également les vidéos comme celle-ci. C'est avec grand plaisir. Et voilà, et on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous. Buonasera e sempre Forza Roma. Et en ce moment, encore plus, parce qu'il faut être romaniste et quand les choses vont mal, c'est facile. Quand on est en demi-finale de Ligue des Champions, là, tout le monde était joyeux. Pallotta s'est jeté dans la fontaine. Et là, il y avait les fêtes sur les toits des bus. Mais c'est en ce moment-là, quand la Roma va mal, qu'il faut rester proche de la Roma. L'amour, c'est dans les moments de détresse, de tristesse. C'est pas quand tout va bien, c'est facile. C'est trop facile sinon. Bon, voilà, sur ces paroles. Forza Roma. Sempre Forza Roma.